Elle a accepté 10 millions pour une nuit, mais elle l'a regretté amèrement. Elle n'aurait jamais imaginé recevoir une telle offre, un simple message, sec et clair. Une nuit, 10 millions, accepté ou refusé. D'abord, elle crut à une blague. 10 millions, c'était plus que tout ce qu'elle avait jamais gagné, plus que ce qu'elle pouvait rêver dans une vie entière. Depuis des mois, elle vivait avec un poids insupportable, des dettes, des factures qui s'accumulaient, un avenir sans issue. Chaque soir, elle comptait ses pièces, se demandant comment survivre encore une semaine. Alors, quand ce message arriva, son cœur se mit à battre plus vite. 10 millions. Pourquoi? Elle essaya de se convaincre que c'était impossible, que c'était une arnaque. Mais quelques minutes plus tard, une seconde notification s'afficha. Pas de danger, pas de contact, juste une nuit dans une maison. Respecter les règles. Une maison? Elle n'avait qu'à rester enfermée? L'idée semblait ridicule. Mais plus elle y pensait, plus l'argent lui brûlait déjà les doigts. 10 millions pouvaient tout changer. Payer les dettes, reconstruire sa vie, aider sa famille, s'offrir enfin une existence digne. Elle relut le message encore et encore. Son instinct criait de refuser. Mais la pauvreté, elle, murmurait « Accepte, tu n'as plus le choix ». Alors, d'un geste tremblant, elle répondit « Oui ». Ce simple mot scella son destin. La nuit de la rencontre arriva plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. À l'heure indiquée, un véhicule sombre vint la chercher devant son immeuble. Aucun chauffeur visible, seulement une vitre teintée qui s'abaissa lentement. Une voix métallique lui dit simplement « Montez ». Le trajet se fit en silence. Les rues défilaient, mais elle avait l'impression que la voiture tournait en rond, comme si elle voulait la désorienter. Finalement, le véhicule s'arrêta devant une grande demeure isolée, au bout d'un chemin envahi par la brume. La maison semblait sortie d'un autre monde, immense, aux murs blancs glacés, avec des projecteurs automatiques qui s'allumaient dès qu'elle s'approchait. Pourtant, aucune fenêtre n'était éclairée. Tout semblait vide, ou bien trop habité. En franchissant la porte, elle découvrit un salon vaste, presque théâtral. Les murs étaient nus, sauf un détail. Un gigantesque miroir recouvrait toute une paroi. Son cadre noir semblait absorber la lumière. En face, une table basse l'attendait avec une enveloppe posée dessus. D'un geste tremblant, elle l'ouvrit. À l'intérieur, une clé dorée, un sablier rempli de sable fin et un simple post-it. Les lettres noires, tracées d'une écriture nette, la figèrent. Règle 1. Restez dans le salon jusqu'à l'aube. 2. Ne répondez pas si l'on vous appelle par votre prénom. 3. Ne regardez jamais dans le miroir. 3 règles. Simples, mais étrangement inquiétantes. Elle relut plusieurs fois, son esprit cherchant une logique. Pourquoi ces consignes? Pourquoi le miroir? Elle sentit un froid lui parcourir la nuque. Derrière elle, la porte d'entrée se referma toute seule, avec un bruit sec. Elle se retrouva piégée dans ce lieu étrange. Le silence était lourd, presque étouffant. Le sablier s'écoula doucement, comme pour marquer le début de son contrat. Elle inspira profondément. 10 millions attendaient au bout de cette nuit. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était obéir. Le salon était immense, mais il paraissait étrangement vide. Les murs nus résonnaient au moindre mouvement. Chaque pas qu'elle faisait produisait un écho trop fort, comme si la maison voulait rappeler qu'elle était seule et observer. Elle s'assit dans l'un des grands fauteuils disposés en cercle autour de la table basse. Son regard glissa malgré elle vers le miroir. Il était là, en face, noir et glacé, couvrant tout un mur. Elle détourna aussitôt les yeux. La règle était claire. Ne jamais regarder dans le miroir. Mais c'était justement ce qui rendait l'objet irrésistible. Elle sentait comme une force invisible qui attirait son attention. Le temps passait lentement. Elle essayait de se distraire en comptant les grains du sablier, en tapotant sur son téléphone, mais rien n'y faisait.
Elle sentait le poids du miroir derrière son épaule, comme une présence silencieuse. Elle finit par prendre son téléphone pour vérifier l'heure. Écran noir. Plus aucun signal. L'écran affichait simplement un mot étrange. Maison. Son cœur accéléra. Comment était-ce possible? Elle se leva, fit quelques pas, tenta de se rassurer. Peut-être un bug, une mauvaise connexion. Pourtant, le silence autour d'elle devenait de plus en plus lourd, presque oppressant. Même le souffle de sa respiration semblait résonner trop fort. Alors, elle crut entendre un bruit, léger, comme un froissement. Elle se retourna brusquement. Rien. Le miroir était toujours couvert de son rideau fin, immobile. Et pourtant, elle aurait juré avoir perçu quelque chose. Elle se rapprocha à pas lents. Le rideau laissait passer un mince filet de lumière reflétée. Elle voulut tendre la main pour vérifier, mais se retint. Non, pas de miroir, pas de risque. Elle retourna s'asseoir, les bras serrés contre elle. Elle tenta de se convaincre, ce n'était qu'un meuble, un simple objet. Mais pourquoi une règle aussi étrange si ce n'était pas dangereux? Le silence redoubla, pesant comme une menace. Plus elle essayait de l'ignorer, plus le miroir semblait respirer. Elle ne l'avait pas encore regardé directement, mais elle sentait déjà qu'il n'était pas vide. Les premières heures passèrent lentement. Elle fixait le sablier posé sur la table, essayant de se concentrer uniquement sur ce mouvement rassurant. Le sable qui s'écoulait doucement. Tant qu'il coulait, elle pouvait mesurer le temps. Tant qu'il coulait, tout allait bien. Mais soudain, il s'arrêta. Un frisson parcourut son corps. Les grains suspendus semblaient figés en plein vol, comme si quelqu'un avait mis la réalité sur pause. Elle frotta ses yeux, cligna plusieurs fois, mais rien ne changeait. Le sablier restait immobile, bloqué. Elle attrapa son téléphone pour vérifier l'heure. Écran allumé, 00h12. Elle cligna à nouveau. Toujours 00h12. Elle attendit de longues minutes, fixant l'écran, mais l'heure ne bougeait pas. Le temps avait cessé de s'écouler. Son souffle devint court. Était-ce un simple bug? Non, car soudain, une vibration secoua son téléphone. Une notification apparut, alors qu'il n'y avait plus de réseau. Message inconnu. Tu es en retard. Ses mains tremblèrent. En retard de quoi? Elle n'avait rien à faire d'autre que rester ici, dans ce salon. Qui pouvait lui écrire? Elle sentit la sueur couler dans son dos. Elle se leva et fit quelques pas rapides. Ses pieds résonnaient plus fort que d'habitude, comme si la maison amplifiait chaque bruit. Dans le silence total, le moindre geste sonnait comme une alarme. Elle osa un regard vers le miroir. Le rideau bougeait légèrement, comme s'il avait été effleuré par une main invisible. Mais il n'y avait aucun courant d'air. Toutes les fenêtres étaient fermées. Elle recula aussitôt, la gorge sèche. Le sablier s'était arrêté, l'heure ne tournait plus. Et pourtant, quelque chose continuait de bouger, quelque chose vivait dans cette maison. Elle s'assit à nouveau, paniquée, mais déterminée à tenir. 10 millions, une nuit. Elle devait résister. Pourtant, une question l'obsédait déjà. Et si ce n'était pas la maison qui l'observait, mais son propre reflet? Le silence était si lourd qu'elle entendait battre son cœur. Chaque seconde passée dans ce salon ressemblait à une épreuve. Elle se leva pour chercher de l'eau. Sur la table du coin, une carafe en verre luisait dans la pénombre. Elle remplit un verre, porta la boisson à ses lèvres, puis faillit lâcher le récipient. Dans la carafe, un reflet. Son visage. Mais quelque chose n'allait pas. Elle cligna des yeux. Dans ce reflet, elle tenait le verre sans boire. Son double, là-dedans, restait immobile alors qu'elle avalait une gorgée. Et puis, il sourit. Un sourire froid, étiré, que son propre visage n'avait pas. Elle lâcha presque le verre. Le liquide se renversa sur la table, mais elle n'osa pas nettoyer. Son regard se leva lentement vers le grand rideau du miroir. Le tissu semblait vibrer, comme s'il dissimulait un secret impatient.
Elle recula. Ses mains tremblaient. « Non, non, c'est dans ma tête, » murmura-t-elle. Mais son corps la trahissait. Elle sentait une présence, comme si quelqu'un se tenait de l'autre côté, parfaitement immobile, attendant qu'elle fasse une erreur. Puis, le silence fut brisé. Un bruit sec. 3 coups. Il venait du miroir. 3 petits coups, réguliers, comme si quelqu'un frappait de l'intérieur. Elle étouffa un cri. Ses jambes voulaient courir, mais où? Chaque porte menait au même endroit. Elle était coincée. Elle osa tendre la main vers le rideau, juste pour s'assurer que tout cela n'était qu'une illusion. Mais avant qu'elle ne le touche, elle entendit un souffle qui n'était pas le sien. Sa main retomba. Elle s'assit brutalement dans le fauteuil, les yeux fixés sur le sablier. Mais même là, une chose étrange l'attendait. Le sable avait recommencé à tomber. Tout redevenait normal. Normal, sauf que désormais, elle savait que son reflet ne lui obéissait plus. Et le pire, ce sourire glacé qu'elle avait vu ne s'effaçait pas de son esprit. Elle resta immobile dans le fauteuil, fixant le rideau qui recouvrait le grand miroir. Son corps tremblait malgré elle. Le silence était revenu, mais il avait changé. Ce n'était plus un silence vide, c'était un silence qui attendait, comme celui d'un prédateur avant de bondir. Elle se pencha en avant, les mains serrées sur ses genoux, et tenta de se convaincre. « Calme-toi, tu imagines des choses. Tu es seule ici. Ce n'est qu'une nuit, et 10 millions seront à toi. » Mais son propre murmure ne suffit pas, car à ce moment précis, une voix tomba dans la pièce, une voix douce, une voix qu'elle connaissait. Son prénom. Elle sursauta. Ses yeux parcoururent la pièce. Personne. Elle était seule. Pourtant, la voix résonnait encore dans sa tête. Elle se leva d'un bond. « Qui est là ?» cria-t-elle, la gorge serrée. Aucune réponse, juste un écho. Et puis, une seconde fois, la voix reprit, plus nette, plus proche. Son prénom. « Viens !» Son sang se glaça. Elle connaissait cette intonation. C'était exactement la voix de sa mère. La même douceur, la même chaleur. Mais sa mère n'était pas là. Elle le savait. Alors, d'où venait cette voix? Elle comprit aussitôt. La deuxième règle. Ne répondez pas si l'on vous appelle par votre prénom. Elle plaqua les mains sur sa bouche pour ne pas parler. Ses yeux, malgré elle, se posèrent sur le miroir. Le rideau tremblait légèrement, comme si quelqu'un derrière appelait encore, insistant. Son prénom. Regarde-moi. La voix se fit implorante, presque brisée, comme une supplique. Son cœur se serra. Elle voulut courir, se boucher les oreilles, mais chaque son résonnait dans sa poitrine. Puis soudain, 3 coups sourds retentirent contre le miroir. Cette fois, il n'y avait plus de doute. Quelqu'un, ou quelque chose, voulait qu'elle réponde. Elle ferma les yeux. Ne pas répondre. Ne pas répondre. Elle se répéta la règle, encore et encore. Mais la voix changea brutalement. Elle n'était plus douce. Elle devint grave, froide, commandante. Réponds. Un éclair de terreur traversa son corps. Elle faillit céder. Un seul mot, et tout serait fini. Mais elle resta muette, le souffle coupé. Un silence pesant s'installa, encore plus dangereux que la voix. Et dans ce silence, elle sut. Le miroir avait compris qu'elle résistait. Et il n'abandonnerait pas. Elle n'en pouvait plus. Ses mains tremblaient, son cœur cognait si fort qu'elle avait peur qu'il éclate. La voix avait cessé, mais le danger restait. Le miroir ne cherchait plus à l'appeler, il attendait. Elle le sentait, comme une bête tapie dans l'ombre. Alors, une idée folle lui traversa l'esprit. Fuir. Oublier l'argent, oublier les règles, quitter cette maison. 10 millions ne valaient de pas sa vie. Elle se leva brusquement et courut vers la porte d'entrée. La poignée froide céda facilement. Elle ouvrit d'un coup, prête à respirer l'air libre. Mais derrière la porte, il n'y avait pas l'extérieur. C'était encore le salon. Elle resta figée. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle recula, secouant la tête. Non,
Elle rêvait. Elle tenta une autre porte, celle de la cuisine. Même résultat, le salon. Elle ouvrit ensuite la porte du couloir. Encore le salon. Chaque sortie la ramenait au même endroit. Elle se mit à courir, paniquée, ouvrant porte après porte, sans jamais trouver d'issue. Les murs semblaient se plier sur eux-mêmes, la maison se refermait comme un piège. Essoufflée, elle s'effondra à genoux au milieu de la pièce. Des larmes coulèrent sur son visage. Elle comprit, elle était prisonnière. La maison ne la laisserait pas partir avant l'aube. Le silence revint, mais il était désormais écrasant. Puis, doucement, les lumières vacillèrent. L'ombre des meubles s'étira contre le sol. Les reflets dans le rideau bougèrent, comme si quelqu'un marchait derrière le tissu. Elle se redressa, terrifiée. Les lampes s'éteignirent toutes à la fois, la plongeant dans le noir. Seul le miroir semblait luire, comme si une lumière venait de l'intérieur. Alors elle comprit une autre chose effroyable. Ce n'était pas la maison qui l'enfermait, c'était le miroir. Elle était piégée dans son propre reflet. Elle n'avait plus de force, ses jambes tremblaient, ses bras pendaient le long de son corps. Le miroir brillait désormais d'une lumière étrange, comme une eau noire qui respirait. Elle comprit qu'elle n'avait plus d'issue. S'enfuir était impossible. Rester sans rien faire, c'était attendre la mort. Alors, lentement, presque malgré elle, elle s'approcha du miroir. Ses pas résonnaient dans le silence. Chaque battement de son cœur lui donnait l'impression de marcher vers une fin qu'elle ne contrôlait plus. Le rideau qui jusque-là cachait la surface se mit à glisser tout seul, comme poussé par une main invisible. Le verre sombre apparut, immense, reflétant son visage pâle, ses yeux rougis par la peur. Mais ce n'était pas tout. Son reflet ne copiait plus ses gestes. Quand elle s'arrêta, lui continua d'avancer. Quand elle serra les poings, lui ouvrit les siens. Et quand elle voulut détourner la tête, lui plongea son regard dans le sien avec une intensité glaciale. Puis, le reflet sourit. Un sourire large, cruel, qu'elle n'aurait jamais pu reproduire. Il leva la main et posa la paume contre la vitre. Sans comprendre pourquoi, elle fit de même. Le froid du verre la traversa. Mais au lieu de rencontrer une surface dure, elle sentit quelque chose, de mouillé, comme une peau glacée. Un vertige la saisit. Sa respiration s'accéléra. Le miroir vibra sous sa main et soudain, elle fut aspirée. Tout son corps traversa la surface comme si elle tombait dans une eau profonde. De l'autre côté, une obscurité totale. Elle étouffait, criait sans voix, battait des bras dans le vide. Autour d'elle, des milliers de reflets brisés flottaient, comme autant de versions d'elle-même, piégées dans des éclats de verre. Toutes pleuraient, toutes tendaient les mains, et au même moment dans le salon, son reflet sortit du miroir. Il reprit sa place dans la pièce, saisit la clé dorée, rangea le sablier dans l'enveloppe et souffla dessus comme si tout venait de s'achever. La maison se ralluma, le silence s'apaisa, le reflet inspira profondément et marcha vers la sortie. Dehors, le ciel s'éclaircissait, l'aube arrivait. Mais derrière la vitre, dans l'obscurité glacée, elle hurla en silence. Elle comprit que l'échange avait eu lieu. Ce n'était plus elle qui vivait dans le monde réel, c'était son double. L'aube se leva sur la ville. La lumière douce du matin baignait les rues, les passants pressés sortaient déjà pour rejoindre leur travail. Tout paraissait normal. Pourtant, rien ne l'était plus. Devant la maison, le reflet marchait calmement. À première vue, tout semblait identique, son visage, son corps, ses vêtements. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Un éclat étrange, presque métallique, comme si ses yeux gardaient en eux la lumière glaciale du miroir. Le téléphone vibra dans sa poche. Un message bancaire confirmait le versement. Plus 110 000 milles crédités. Elle sourit. Pas le sourire fragile qu'elle connaissait, non. Un sourire assuré, froid, comme si cet argent n'avait jamais eu d'importance. En traversant le quartier, les voisins la saluèrent. « Bonjour !»
Elle répondit d'un signe de tête poli. Tout paraissait normal. Personne ne pouvait deviner que ce n'était pas vraiment elle. Arrivée chez elle, elle ouvrit la porte avec la clé comme si elle avait toujours vécu là. Les murs familiers semblaient l'accueillir. Son téléphone se déverrouilla automatiquement grâce à la reconnaissance faciale. Même les applications bancaires confirmèrent son identité. Pour le monde entier, elle était toujours la même personne. Mais derrière les vitres des fenêtres, quelque chose clochait. À plusieurs reprises, elle remarqua que son reflet dans les carreaux ne bougeait pas en même temps qu'elle. Parfois, il clignait un peu trop tard. Parfois, il souriait alors qu'elle ne souriait pas. Et chaque fois, ce reflet semblait la fixer, comme pour lui rappeler « Tu n'es pas la vraie ». La nuit suivante, elle s'allongea sur son lit. Tout était en ordre. Les 10 millions étaient bien réels. Elle aurait pu se réjouir, fêter ce miracle, reconstruire sa vie. Mais au fond d'elle, une question la hantait. Était-elle vraiment sortie de la maison? Ou bien était-elle encore prisonnière derrière le miroir, en train de rêver cette vie qui n'était plus la sienne? Son souffle se fit court. Dans le silence de sa chambre, elle entendit un léger toc, toc, toc. 3 coups, les mêmes que dans le salon. Elle se leva d'un bond et tourna les yeux vers le miroir de sa coiffeuse. Son reflet la regardait et cligna d'un œil, comme pour lui dire « Je suis là ». Elle recula, la gorge serrée. Ce n'était pas fini. Ce ne serait peut-être jamais fini. Les jours passaient, mais rien ne s'arrangeait. L'argent était bien là, les 10 millions dormaient sur son compte, mais elle n'avait plus la paix. Chaque matin, elle se réveillait avec la même sensation. Ce n'était pas sa vie qu'elle vivait, c'était celle de quelqu'un d'autre. Au début, elle essaya de se rassurer. Elle dépensait un peu, achetait des choses qu'elle n'avait jamais pu se permettre. Des vêtements neufs, des meubles, un repas dans un grand restaurant. Tout le monde la félicitait, croyant à un coup de chance ou à une promotion mystérieuse. Mais à chaque sourire reçu, à chaque regard admiratif, elle sentait ce doute grandir en elle. Les miroirs étaient devenus sa plus grande peur. Dans la salle de bain, dans l'ascenseur, dans les vitrines des magasins. Elle évitait de se regarder, parce qu'à chaque fois qu'elle croisait son reflet, quelque chose n'allait pas. Ses lèvres bougeaient avec un léger retard. Ses yeux semblaient briller d'une intelligence étrangère. Parfois même, son reflet continuait à sourire, alors qu'elle avait déjà détourné le visage. La nuit, c'était pire. Elle se réveillait au milieu du sommeil, le cœur battant, convaincue qu'on l'observait. Parfois, dans le silence, elle entendait ces 3 coups secs. Toc, toc, toc. Comme si le miroir de sa chambre voulait lui rappeler qu'il n'était pas qu'un objet, mais une porte qu'elle avait franchie et qui ne s'était jamais refermée. Plus le temps passait, plus elle doutait. Était-elle réellement sortie de cette maison? Ou bien son esprit y était-il encore enfermé, coincé derrière la vitre, condamné à vivre une illusion parfaite? Elle tenta un soir de se convaincre en se parlant à voix haute. « Je suis moi, c'est bien ma vie. Je suis sortie, je respire, je marche, je décide. » Mais son reflet dans la glace secoua lentement la tête, et il sourit. Ce fut la goutte de trop. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus faire confiance à rien, ni à son visage, ni à sa mémoire, ni à son corps. Même ses pensées pouvaient ne plus être les siennes. Alors, une idée la traversa. Si tout cela était faux, si elle était vraiment coincée dans un rêve fabriqué par le miroir, peut-être qu'il y avait une autre règle, cachée, qu'elle n'avait pas lue. Peut-être qu'il y avait encore un moyen de briser l'échange. Mais lequel? Chaque jour, elle cherchait. Elle écrivait ses souvenirs sur des cahiers, espérant déceler une incohérence. Elle prenait des photos pour comparer ses gestes avec ceux de son reflet. Mais plus elle cherchait, plus elle se perdait. Car chaque preuve qu'elle croyait trouver se dissolvait dans le doute. Et au fond, une vérité s'imposa à elle, simple et terrifiante. Elle ne saurait jamais si elle était la vraie ou seulement le double. Oui, elle avait accepté 10 millions pour une nuit. Mais ce qu'elle avait vraiment acheté,
c'était une éternité de doute. Elle avait accepté 10 millions pour une nuit. Une seule nuit. Mais elle n'avait pas seulement vendu son temps, elle avait vendu son reflet. Depuis ce jour, chaque sourire qu'elle offrait, chaque pas qu'elle faisait, chaque respiration même, n'était plus vraiment à elle. Le doute ne la quittait plus. Était-elle encore la véritable elle, ou seulement une copie sortie du miroir? La richesse lui avait ouvert toutes les portes, mais derrière chaque porte, il y avait encore le même miroir, le même sourire décalé, les mêmes 3 coups dans le silence. Oui, elle avait eu son argent. Mais en échange, elle avait perdu la seule chose qu'aucune somme ne pouvait acheter, la certitude d'exister vraiment. Si cette histoire t'a glacé le sang, alors dis-moi, toi, aurais-tu accepté l'argent? Écris ta réponse dans les commentaires, je lirai chacun d'eux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car d'autres histoires plus sombres encore t'attendent, et certaines pourraient bien être inspirées de faits réels. Et surtout, la prochaine fois que tu passes devant un miroir, demande-toi, est-ce vraiment toi qui te regardes ?